Imagine être seul au milieu de l'océan, à plus de kilomètres de la côte. Quand soudain, quelque chose d'étrange apparaît juste à côté de ton kayak. Ce n'est ni un animal, ni un bateau. Et ce que Steve va découvrir ce jour-là va choquer des millions de personnes à travers le monde. Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire est réelle et filmée. À plusieurs kilomètres du rivage, un pêcheur en kayak aperçoit dans l'eau une forme qu'il n'arrive pas à identifier. Dans les Florida Keys, des lamantins, des alligators ou d'autres animaux marins est quelque chose de courant. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un simple spectacle de la nature. Steve est un kayakiste expérimenté. Il vit dans les Florida Keys et partage régulièrement ses aventures de pêche et de navigation sur YouTube. Avec les années, il pensait avoir tout vu, jusqu'à ce jour précis. Alors qu'il rentre après une longue journée en mer, le soleil commence à descendre. C'est à ce moment-là qu'il remarque une silhouette étrange flottant doucement à la surface de l'eau, à seulement quelques mètres de lui. Il lui reste encore plus de 4000 avant d'atteindre la côte, et il est complètement seul. Par réflexe, Steve sort sa caméra. Il n'essaie pas de créer le buzz, il filme simplement ce qu'il voit. Mais très vite il comprend que cette découverte n'a rien de normal. Cet objet ne devrait pas être là. Et plus il s'en approche, plus la situation devient inquiétante. La vidéo qu'il publiera plus tard va faire le tour du monde. Des millions de personnes vont la regarder, encore et encore, ayant de comprendre ce qu'ils voient réellement. Mais la vraie question est la suivante. Qu'est-ce que Steve a réellement découvert ce jour-là, seul au milieu de l'océan? Par réflexe, active la caméra fixée sur son casque. En publiant la vidéo sur sa chaîne Key West Kayak Fishing, Steve expliqua qu'il avait aperçu au loin une forme étrange dérivant à la surface de l'eau. Il était incapable de dire ce que c'était. Mais une chose était sûre, il voulait en avoir le cœur net. En s'approchant lentement à coups de pagaie, il essayait de comprendre ce qu'il avait devant les yeux. À première vue, il distinguait de longues excroissances alignées le long du dos de la chose. Sur le moment, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'une feuille de palmier emportée par le courant. Même cette hypothèse lui semblait déjà étrange, à une telle distance du rivage. Pourtant, la réalité allait dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'était absolument pas un débris végétal. Plus il se rapprochait, plus la scène devenait troublante. Steve s'arrêta un instant, cligna des yeux, se demandant s'il n'était pas victime d'une illusion. Ce qu'il voyait semblait impossible si loin de la côte. Comment une chose pareille pouvait-elle se trouver là? Après des années passées, sur l'eau, Steve pensait avoir tout vu. Mais ce jour-là, les Florida Keys venaient de lui réserver une surprise totalement inattendue. Et soudain, la forme bougeait. Ce n'était pas un objet inerte. C'était vivant, et ça nageait. Steve resta figé, les yeux rivés sur la scène. Était-il en train de se faire des idées? Après plus de 20 ans passés sur l'eau, il tourna brièvement la tête vers la côte lointaine, cherchant une explication logique à ce qu'il venait d'observer. Peu à peu, la vérité s'imposa à lui, mais au lieu de le rassurer, elle souleva encore plus de questions. Que faisait cet animal aussi loin du rivage? Il n'en avait aucune idée. Et à vrai dire, ce n'était plus le plus important. Ce qui comptait désormais, c'était de savoir comment intervenir. À sa grande surprise, il réalisa qu'il s'agissait d'un iguane. Certes, ces reptiles savent nager, mais pas au point de se retrouver en pleine mer, à des kilomètres de la terre. Déconcerté, Steve laissa échapper un rire nerveux et lança à voix haute. « Hé mec, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu ou quoi ?» Bien sûr, l'animal ne pouvait pas répondre. Mais la situation était si absurde qu'il ne put s'empêcher de parler. Une seule question occupait désormais son esprit. Comment lui venir en aide? Sans véritable plan, Steve tenta quelque chose de simple. « Tu veux rentrer à terre avec moi ?» Il n'avait aucune idée si l'iguane comprendrait, ni même s'il accepterait. Pourtant, il devait essayer.
Et contre toute attente, l'animal ne montra aucun signe de peur. Lentement, il se mit à se rapprocher du kayak, comme s'il avait instinctivement compris que Steve ne lui voulait aucun mal. À ce stade, une seule chose restait à voir. Est-ce que la créature allait monter sur le kayak ou se contenter de rester à distance, intrigué? Pour un spectateur extérieur, la scène aurait presque pu paraître comique. Un iguane solitaire nageant en pleine mer, se dirigeant vers un petit kayak de pêche. Mais pour Steve, il n'y avait rien de drôle. Il connaissait trop bien les espèces qui peuplent ces eaux, et cette situation n'avait rien de normal. Un iguane aussi loin du rivage n'était pas à sa place. C'était un cas sérieux. La plupart des gens auraient été totalement déconcertés face à un tel spectacle. Mais Steve, lui, avait une explication possible. « J'en ai déjà vu nager entre les îles », expliqua-t-il plus tard, mais jamais aussi loin au large. Les marées royales ont dû l'emporter. Ces marées particulièrement puissantes peuvent déplacer des objets et des animaux sur de longues distances. Elles se produisent souvent après de fortes tempêtes. Lorsque les eaux de crue envahissent les terres avant de se déverser brutalement vers l'océan, créant des niveaux de marée bien plus élevés que la normale. Justement, peu de temps avant cette rencontre, la Floride avait subi une violente tempête. Les inondations avaient très probablement envahi l'habitat de l'iguane, et le courant, bien trop fort, l'avait entraîné loin de chez lui, sans qu'il puisse lutter. Comprenant cela, Steve sut qu'il ne pouvait pas perdre une seconde de plus. C'est pour cette raison qu'il proposa à l'iguane de monter à bord pour retourner vers la côte. Désormais, la décision ne dépendait plus que d'une seule chose. Le petit survivant allait-il accepter cette chance ou la laisser passer? Steve espérait de tout cœur que l'iguane accepte son aide. Livré à lui-même en pleine mer, ses chances de survie étaient très faibles. Plus tard, il expliquera que le courant, aussi loin au large, l'aurait entraîné vers l'est, sans presque aucune possibilité de retour vers la côte. L'iguane nageait autour du kayak, passant de l'avant à l'arrière, visiblement à la recherche d'un moyen de grimper. À un moment, il tenta de s'agripper, mais l'épuisement eut raison de lui. Il n'avait tout simplement plus la force de tenir. En voyant l'animal lutteur, Steve comprit qu'il devait intervenir, mais avec beaucoup de douceur. Il ne fallait surtout pas l'effrayer. Un mouvement brusque, et l'iguane aurait pu paniquer et s'éloigner davantage. Heureusement, la pagaie de Steve se trouvait juste à côté. Lentement, il la glissa dans l'eau, juste sous le reptile. Elle devint aussitôt une petite plateforme improvisée. L'iguane, complètement à bout de force, s'y appuya pour reprendre son souffle. Impossible de savoir combien de temps il avait dérivé avant cette rencontre. Après quelques secondes de repos, l'animal rassembla ce qui lui restait d'énergie et réussit à se hisser sur la barre de soutien du kayak. Une fois installé, il observa autour de lui, comme s'il essayait de comprendre d'où il venait et le long voyage qu'il avait parcouru. Dans cette position, il semblait presque fier. Mais pour Steve, le travail n'était pas terminé. Le plus dur restait à faire, le ramener sain et sauf. Après une courte pause, l'iguane se déplaça vers la glacière à l'arrière du kayak et s'y installa pour le trajet. Steve linça en plaisantant. « Bon, attache ta ceinture, on décolle. » Là, le kayak était équipé d'un moteur, et avec plus de 4000 à parcourir et la lumière du jour qui diminuait, Steve voulait absolument rentrer avant la nuit. En démarrant le moteur, il se demanda un instant si le bruit ferait fuir son passager inattendu. Heureusement, l'iguane resta calme. Ainsi commença leur voyage de retour. De temps à autre, Steve jetait un coup d'œil par-dessus son épaule